السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants et tous ceux qui participent à ce live directement ou indirectement, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur nous, que la paix soit sur le monde entier. Qu'Allah fasse descendre sa paix, sa miséricorde, sa clémence sur nous et qu'il dissipe tous nos soucis, qu'il dissipe cette pandémie, qu'il dissipe les guerres, qu'il dissipe l'injustice. En tout cas, nous devons invoquer sa miséricorde, sa grâce. Il nous a demandé d'invoquer, nous l'invoquons. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde profite. J'espère que tout le monde aussi renouvelle son intention pour ce live et pour tous les autres lives. Inch'Allah, alors ceux qui sont là, et je vais le redire au fur et à mesure de ce live, il y aura un live exceptionnel mercredi après-midi. Je voulais le faire le soir, mais je sais que le lendemain il y a école et qu'on se prépare pour le travail. Sur Darifton et compagnie, je ferai un live à 14h mercredi, Inch'Allah. Je vais commencer à en parler d'un projet, c'est le projet d'une mosquée au Bangladesh. Et puis je reviendrai là-dessus, un live spécial pour une mosquée qui me tient vraiment à cœur. Je vais y revenir dans le live, ne vous inquiétez pas. N'hésitez surtout pas à partager ce live. C'est une aumône. Peut-être que quelqu'un pourra trouver la joie, le bonheur de la foi. Sait-on jamais, Allah fait bien les choses. On arrive, Inch'Allah, à la deuxième partie de Surat Sajda, la prosternation, c'est comme ça qu'Allah l'a nommée. La sourate de la prosternation, c'est une sourate que le prophète alayhi salatu wassalam aimait réciter au fajr de chaque vendredi. Alors, ce n'est pas certes une obligation, mais c'est préférable de la réciter. Et vous allez voir, subhanallah, que le cœur s'apaise à cette sourate et que Allah Azza wa Jal a des rapprochés. Il a des serviteurs qu'il aime et qui se soumettent entièrement à lui. C'est la 32e sourate du Coran avec 30 versets. Hier, je l'ai rappelé, subhanallah, la sourate juste avant, surat Al-Fath, avec 29 versets. Ça, c'est la grandeur d'Allah Azza wa Jal. C'est une sourate, bien sûr, mécoise, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons très attentifs. S'il vous plaît, ne faites pas attention aux commentaires, ça n'est pas nécessaire de répondre. Concentrez-vous sur vous-même. On en a vraiment besoin. Ceux qui sont doués pour les commentaires, peut-être que en faisant abstraction à ces commentaires, ils changeront. En tout cas, je l'espère, chacun est là pour lui-même et non pas pour les autres. Et on renouvelle, bi'idhnillah, notre intention. Cette sourate, elle enseigne l'humilité, et on avait vu hier qu'il y avait un groupe de personnes qui n'étaient vraiment pas dans l'humilité avec Allah. Mais Allah nous parle d'eux pour ne pas justement en faire partie. On s'était arrêté hier au verset 10. Aujourd'hui, on va enchaîner jusqu'au verset 17. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la compréhension, qu'il fasse que ça nous donne envie aussi de revenir et de méditer ensemble. Qu'Allah nous permette de nous rapprocher de lui à travers le Coran. Amin ya Rabbal Alamin. Allah nous dit dans le verset 10 qu'on a vu hier, c'était le dernier verset. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Et ils ont dit, et si on redevient terre et que nos corps se mélangent à la terre du sol, est-ce qu'on sera ressuscité? Mais ils ont vraiment renié la rencontre avec leur Seigneur.
Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui ne renie pas ici l'existence d'Allah. Et personne ne renie l'existence d'Allah, sauf que on se voile la face tout simplement et on se cache derrière certaines excuses ou certains arguments. Ici, l'argument, c'est lequel? Et si nous, on redevient terre, donc vous voyez, subhanallah, la terre, peut-être ici le sol, on a été créé justement de cette terre et on va retourner à la terre. C'est-à-dire que notre corps va se décomposer et va se mélanger à la terre du sol. Leur question est, est-ce qu'on sera ressuscité? Donc ils parlent en fait de la résurrection du jour de jugement, en d'autres termes, de la rencontre d'Allah. Allah nous dit clairement qu'ils renient, ils se voilent la face au sujet de la rencontre parce que ça leur fait peur. Et nous sommes des musulmans visibles de partout, surtout nous les femmes. Quand on nous voit avec le voile, on sait pertinemment qu'on est musulmane. Et du coup, les musulmans se sont multipliés et vous regardez un petit peu dans le monde entier, machallah, quand il y a eu les manifestations contre les caricatures, Allahu Akbar, des pays se sont soulevés et on se dit, ah tiens, machallah, en fait, l'islam, les musulmans, ils sont de partout. Eh bien, nous sommes aussi un symbole qui leur fait rappeler l'au-delà, la rencontre, le jour du jugement, les contes, l'enfer. Alors, il pose cette question à ce sujet, est-ce qu'on va être décomposé, ensuite mélangé, ensuite ressuscité? Ils le savent très bien, mais la question est là juste pour faire passer le temps. C'est dommage parce que ce temps-là, c'est du gâchis, ça sera un temps qu'on passera en enfer, qu'Allah nous en préserve. Amin ya Rabbal Alamin. Allah nous dit dans les versets 11 et 12, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Soyez attentifs à ces versets. Allah nous dit, c'est l'ange de la mort qui vous reprend entièrement et qui a été chargé de le faire pour vous. Puis c'est vers votre Seigneur que vous reviendrez. Et si tu vois les criminels, tu les verras la tête baissée, pleins d'humiliation, auprès de leur Seigneur. Seigneur, nous voyons et nous entendons. Ramène-nous sur terre pour œuvrer sincèrement pour toi dans les bonnes œuvres. Nous sommes vraiment convaincus. Allah ici, après l'argument de ceux qui ont renié l'islam, de ceux qui ont renié Allah, de ceux qui ont renié le jour du jugement, qui ont renié la mort, qui ont renié la rencontre, Allah nous dit, c'est l'ange de la mort qui vous reprend entièrement. Il n'y a pas de mélange terre avec terre, même si ça se fait matériellement. C'est bien plus qu'un mélange de terre. C'est un ange qui est chef d'une armée d'anges et qui est missionné pour récupérer les âmes. Allah nous dit yatawaffakum. At-tawfiya, c'est akhdhu shay kamilan. Il va vous reprendre entièrement. Il n'y a pas une partie qui part, une partie qui reste. L'ange de la mort, yatawaffakum, veut dire il vous reprend entièrement. Le corps, l'âme, tout. On reprend tout intégralement. C'est l'ange de la mort qui vous reprend entièrement et qui a été chargé de le faire pour vous reprendre. Chaque âme, Allah a donné une force à l'ange de la mort pour récupérer un par un, ou un avec un, ça c'est la force d'Allah, on ne sait pas comment, de récupérer les âmes. Il y a des personnes qui meurent en même temps, subhanallah, ça c'est la force d'Allah, on ne cherche pas, on dit la ilaha illallah. Et à cet ange de la mort, Allah lui a donné, sous ses ordres, des anges, les anges de la rahma et les anges du châtiment, les anges de la bienveillance et les anges du châtiment. Il y a les anges de la bienveillance qui apportent un linceul blanc
et qui vont couvrir, qui vont envelopper le croyant. Pour le non-musulman, c'est-à-dire celui qui est insoumis, eh bien, il va y avoir un linceul noir. Le linceul blanc avec du musc venant spécialement du paradis. Ce sont des choses qui se passent, qu'on ne voit pas, mais auxquelles on y croit. Puis c'est vers votre Seigneur que vous reviendrez. Il y a un retour dans l'au-delà, il y a une rencontre, et c'est ça que vous niez, la rencontre avec Allah. Et nous, en tant que musulmans, parfois c'est la rencontre avec Allah qu'on oublie. Et c'est pour ça qu'on sombre dans les péchés. Et c'est pour ça, subhanallah, parfois qu'on ne se ressaisit pas. Allah nous dit, c'est vers lui, c'est vers votre Seigneur que vous reviendrez. Là, Allah nous parle justement de ceux qui ne veulent pas voir la vérité. Vous savez, un jour, alors que le prophète ﷺ était chez un homme Ansar, donc un Médinois, lorsqu'il était chez lui, eh bien, le prophète ﷺ va voir l'ange de la mort près de lui, près de sa tête. Et il lui dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à l'ange de la mort, prends soin de mon compagnon, c'est un croyant. Et l'ange de la mort lui répond, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne t'inquiète pas et sois heureux, car je suis le meilleur compagnon pour tout croyant qui décède. Allahu Akbar. Ça donne des frissons, subhanallah. Et on se dit, j'espère qu'on en fera partie et que l'ange de la mort ne nous effraiera pas et que la place est déjà garantie au paradis et ce voyage, il se fera de manière sereine. Ne t'inquiète pas et sois heureux, car je suis le meilleur compagnon pour tout croyant qui décède. Vous voyez, subhanallah, c'est un rappel qui doit justement nous aider à mieux nous préparer. Et Allah nous dit, si tu vois les criminels, qui sont les criminels? Al-mujrimin. Al-jarima, c'est le crime. Mujrimin, ce sont les criminels. Quand Allah mentionne les criminels dans le Coran, ce sont en fait ceux qui ont commis des crimes sur terre. Lesquels? Et les plus grands crimes, c'est shirk ou le kufr. C'est-à-dire associer à Allah et renier Allah. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas soumis à Allah, on commet tous les péchés. Tuer, être injuste, faire du mal, semer la terreur, vouloir régner sur terre, prendre la place d'Allah. Vous voyez, subhanallah, c'est le plus grand crime. C'est pour ça qu'Allah les a mentionnés dans le Coran en étant des criminels, comme étant des criminels. Tu les verras le jour du jugement, tête baissée, plein d'humiliation. Ils étaient arrogants et orgueilleux face à la vérité sur terre, mais le jour du jugement, ils seront humiliés et tête baissée auprès de leur Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, nous voyons et nous entendons. Souvenez-vous, hier, on en a parlé et je vous avais invité justement à vous former à la formation Vivre le Coran. Seigneur, nous voyons et nous entendons. Ramène-nous sur terre pour œuvrer sincèrement pour toi dans les bonnes œuvres. Nous sommes vraiment convaincus. Ici, ils disent, Ya Allah, on voit la vérité, on entend la vérité, on est convaincu de la vérité. Chose qu'ils n'ont pas voulu faire sur terre, voir la vérité, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, que le livre est le dernier des livres révélés, et que nous sommes la meilleure communauté. Et la meilleure communauté, c'est celle qui est convaincue, celle où il n'y a pas de doute, et elle est fière de sa religion, fière d'être soumise à son Seigneur. Je répète, Seigneur, nous voyons et nous entendons, ramène-nous sur terre. Farja'na, raja'na ya Rabbi. Farja'na. Pourquoi vous voulez revenir? Na'mal salihan. Pour œuvrer dans les bonnes œuvres de manière sincère, c'est-à-dire uniquement pour toi, ya Allah.
nous sommes vraiment convaincus. Ici, al-yaqin, il faut savoir une chose, al-yaqin, c'est le plus haut degré de la foi. Pourquoi? Parce que on croit à quelque chose que nous ne voyons pas mais qui existe. On croit en Allah, on ne le voit pas mais il existe. On croit au paradis, on ne le voit pas, on ne l'a pas vu et il existe. Il y a des arguments, nous avons les arguments et nous croyons pleinement. Ça fait partie de la foi. L'arbre ici, par exemple, on le voit, on est convaincu, il y a un arbre. Mais Allah nous dit que al-yaqin, c'est de croire sans voir. Et vous avez bien vu dans les histoires avec les prophètes et les messagers concernant les notables de chaque peuple qu'ils n'ont pas voulu croire parce qu'ils n'ont pas vu. C'est ça, avoir la foi. Avoir foi en quelqu'un, c'est croire en lui. Ça, c'est en français, c'est la signification, c'est le sens. Avoir foi en Allah, c'est être convaincu. Et on y croit fermement. En son excellence, en sa majesté, en ses attributs, en son livre, ses prophètes et messagers, en ses anges, en son enfer et à son paradis, au jour du jugement, au bon destin et au destin difficile. On y croit volontairement et sans aucun doute. On n'a pas de doute dans les ordres et les interdits d'Allah. On n'a pas de doute dans l'excellence et la perfection d'Allah. Et hier, on avait dit que les deux noms d'Allah mentionnés, Al-Aziz Al-Rahim, que tout ordre défini par Allah est basé sur une rahma, une bienveillance envers ses créatures. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a le verbe voir, le verbe entendre, le verbe agir, accomplir des bonnes actions uniquement pour Allah, et le verbe être convaincu. Là où j'aimerais vous emmener maintenant, et je vais vous emmener, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, avec ces 4 clés, nous pouvons réussir l'au-delà. Je vous emmène, nous, au Bangladesh. Avec un imam ici à Lyon, Cheikh Youssouf Mouenzé, Machallah, que je considère vraiment, et je le dis sincèrement comme mon grand frère, et avec 2 sœurs, subhanallah, qui me tiennent vraiment à cœur et qui œuvrent, on s'est associé à ces 2 sœurs pour faire une collecte de dons pour une construction d'une mosquée au Bangladesh. Le Bangladesh est à majorité composé de musulmans. 90% sont des musulmans et subhanallah, j'étais étonnée du nombre, 150 millions. Mais ils sont très pauvres. Ils sont pauvres matériellement, mais ils ne sont pas très pauvres au niveau du cœur. Et ils sont même très riches, subhanallah. Le problème, c'est que il faut les aider. Et j'aimerais vous inviter à œuvrer, de conjuguer le verbe voir, de conjuguer le verbe entendre. Vous allez comprendre après ceci pourquoi je vous invite, subhanallah, si on veut œuvrer et grandir et préparer l'au-delà, on va conjuguer aussi le verbe œuvrer et on va conjuguer le verbe être convaincu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il nous parle des mosquées, parce que maintenant il faut aller dans l'action. On a vu dans Surat al-Fath ceux qui ont voulu construire, les hypocrites, une mosquée basée sur l'ostentation et non pas sur la crainte d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'obscurité vers les mosquées par une lumière entière le jour du jugement. Alors, ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, puisqu'on parle de ceux qui seront dans l'au-delà et qui verront l'enfer et qui diront, Ya Allah, fais-nous revenir pour faire une bonne action. On voit, on entend. Nous, on voit les versets, on entend les versets. Annonce la bonne nouvelle à qui? À ceux qui marchent dans l'obscurité. Vous avez, par exemple, les hommes qui vont à la mosquée le matin, ils marchent dans l'obscurité du Fajr ou du Isha, du Maghrib et du Isha. Marcher dans l'obscurité aussi, c'est marcher dans la difficulté. C'est quand on est éprouvé. C'est aussi un moyen de dire quand on est dans les épreuves. Qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette épreuve? Qui marche dans l'obscurité vers les mosquées,
qui se dirigent vers les mosquées. Et on va se diriger aujourd'hui vers une mosquée au Bangladesh pour aider ces musulmans à construire leur mosquée. Et vous avez le lien en dessous, Inch'Allah, par une lumière entière le jour du jugement. Celui qui construit une mosquée pour Allah, il aura une lumière qui l'enveloppera entièrement le jour du jugement. Et cette lumière, subhanallah, c'est un cadeau d'Allah. À nous d'aller vers cette lumière. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées appartiennent uniquement à Allah, c'est la propriété d'Allah. Et non pas la propriété de tel musulman, de telle population, de tel pays, etc. On construit uniquement pour Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Alors, n'invoquez aucune autre personne en même temps qu'Allah. Et le prophète nous dit aussi Al-Masjid Baytu Kullu Taqi. La mosquée est la maison de tout celui ou toute celle qui craint Allah. Et celui qui construit pour Allah une mosquée ne serait-ce, ça c'est un autre hadith, écoutez bien, ne serait-ce, et je pense que vous avez entendu l'oiseau, ne serait-ce que la taille d'un nid d'oiseau pour ses œufs, Allah lui construira une mosquée au paradis. C'est un hadith du prophète juste magnifique. Alors, vous connaissez la taille d'un nid. Un nid, c'est, on va dire, 10 cm², 20 cm². C'est tout petit. Le prophète nous dit, même 10 cm², vous investissez dans 10 cm², 20 cm², eh bien, vous aurez, subhanallah, une très grande maison construite par Allah au paradis. Vous savez, il y a la pandémie qui se répand, le corona qui se répand, subhanallah, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Mais au moins qu'on puisse investir dans une maison dans l'au-delà. Souvent on pose la question, mais est-ce que je peux acheter, emprunter avec intérêt? Là tu n'empruntes rien avec intérêt, là c'est une toute petite somme, la taille d'un nid. Et là, tu es en train de construire une grande maison pour toi. Et avec Allah, c'est une maison parfaite. C'est une maison où il y a tout. Elle est meublée, elle est embellie, elle est décorée. Et puis, on y trouve de quoi manger, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal nous dit « Innama ya'muru masajid Allah ». Et on l'a vu dans Surat At-Tawbah. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Certes, ceux qui remplissent les mosquées d'Allah sont ceux qui croient en Allah et au jour dernier et accomplissent la salat et apportent la zakat et ne craignent qu'Allah dans son adoration. Voici ceux qui seront parmi les bien guidés, ceux justement qui ne prennent pas pour acquis leurs bonnes actions. Alors on ne sait pas si par exemple ce qu'on a déjà œuvré en bien est déjà accepté par Allah. Mais nous, Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont œuvré. Et ils ont rempli les mosquées par justement leur contribution pour aider d'autres musulmans à remplir ces mosquées. Et subhanallah, la construction des mosquées, c'est une sunna des prophètes et des messagers. Qui a construit la Kaaba? Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec son fils Ismaïl, ils ont élevé les fondations de la Kaaba. Et puis, subhanallah, ils ont même demandé à Allah, ils ont fait une dua, Allah nous dit Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Seigneur, accepte de nous. Et subhanallah, c'était la Kaaba. Seigneur, accepte de nous, taqabbal minna innaka. Tu es certes celui qui entend tout, qui entend parfaitement tout, et tu sais, et tu es celui qui connaît parfaitement tout. Alors Allah, il a entendu parfaitement aussi ton désarroi. Tu as sûrement une difficulté, une épreuve. Dirige-toi vers la mosquée pour aider à construire la mosquée, pourrait bénéficier non seulement d'une lumière, non seulement d'une maison dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal aime
aime qu'on renouvelle une tradition de nos prophètes et messagers. Souvenez-vous, aussi une autre mosquée qui est très bien aimée parmi les musulmans, chez les musulmans, c'est la mosquée de Médine, la mosquée du prophète alayhi salam. Masjid Quba, la première mosquée, le prophète alayhi salam, quand il s'est installé à Médine, quand il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est construire une mosquée. On espère, subhanallah, que on écoute les versets chaque vendredi, samedi, dimanche. On voit le besoin des autres, on œuvre de manière sincère et on est convaincu qu'Allah va nous sortir de notre épreuve. On est convaincu de retrouver cette récompense dans l'au-delà. On est convaincu qu'Allah va nous construire cette maison dans le paradis. Et on est convaincu, subhanallah, qu'Allah va nous entourer de lumière. Et comme vous savez, j'aime bien raconter les histoires. Je vais vous raconter l'histoire, subhanallah, d'un homme turc, une vraie histoire qui s'est passée en Turquie. Et c'est une mosquée qui a été construite par un homme turc et qui l'a appelée comme si j'avais mangé. Je vais vous raconter, Inch'Allah, cette histoire. Chacun est en train de préparer sa tombe. Chacun est en train de préparer son au-delà. À nous de préparer la nôtre, comme cet homme. Subhanallah, écoutez l'histoire. C'est un homme qui a souhaité construire une mosquée. Et c'était vraiment un souhait fort en lui. Et il va se donner les moyens. Donc il avait un objectif, construire uniquement pour Allah une mosquée. Mais il n'avait pas les moyens. Il y a toujours un mais dans une histoire. Ce mais, c'est que je n'avais pas les moyens. Et il ne s'est pas arrêté, subhanallah, qu'à ça. Et il décide de ne manger que le strict nécessaire pour mettre de côté et pouvoir financer la mosquée. Les années vont passer, subhanallah, et à chaque fois que il avait envie de quelque chose, il s'arrêtait qu'à ce qui était nécessaire, qu'à ce qui était très utile, et il mettait le reste de côté. Et il se disait, il se parlait à lui-même, comme si j'avais mangé. Ce que je veux manger, ce que je désire manger, je vais m'abstenir et je vais faire comme si je l'avais mangé. Donc il imaginait, subhanallah, comme s'il avait mangé la chose voulue. Il s'en est privé, subhanallah, pendant des années, comme ça. Et un jour, enfin, Allah lui a permis de récolter la somme et de construire la mosquée. Et il va nommer la mosquée comme si j'avais mangé. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire, c'est comme si on avait une maison au paradis. C'est comme ça qu'on doit se le dire, c'est comme si j'avais une maison au paradis. Je clique, je participe, je clique, je partage, je clique et je prépare ma maison au paradis. C'est comme si j'avais une maison au paradis, j'entends, je vois, j'œuvre et je suis convaincue. Le croyant, subhanallah, il est là pour écouter, mais il est là aussi pour œuvrer, il est là pour partager, il est là pour donner. Et je reviendrai, Inch'Allah, mercredi, puisque c'est un jour férié, à 14 h pour un live spécial pour récolter la somme. La somme globale, elle est de 24 000 €. On a commencé à collecter. Et on continuera, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on boucle la somme pour Allah. C'est quelque chose qu'on offre uniquement pour notre Seigneur. On n'offre pas ceci pour un tel ou un tel, même si ça va leur faire plaisir. On le fait uniquement pour Allah. Ce sont ces mosquées et il y aura, Inch'Allah, des puits pour pouvoir, la construction de puits, pour pouvoir permettre à ces musulmans, à ces fidèles, de bénéficier de l'eau et faire les ablutions. Dans les versets 13 et 14, Allah nous dit وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et si nous l'avions voulu, Allah nous dit, nous aurions apporté à chaque âme sa guidance, mais la parole décrétée et ordonnée de ma part, je remplirai l'enfer de djinns et de gens, ensemble, les deux réunis. Et Allah ajoute, alors goûtez ce dont vous avez délaissé la rencontre de votre jour que voici.
nous vous délaissons sans revenir auprès de vous et goûter au châtiment éternel pour ce que vous faisiez sur terre. Allah nous parle de ceux qui ne veulent pas œuvrer, de ceux qui ne veulent pas entendre, de ceux qui ne veulent pas voir, de ceux qui ne veulent pas être convaincus. Eh bien, que si on avait voulu, on vous aurait guidé. Alors il y a une question qui se pose. Alors comment ça se fait qu'Allah ne guide pas ou... Ça c'est quelque chose, c'est une question que beaucoup de personnes en fait parmi les musulmans se posent réellement la question. Oui, mais pourquoi Allah ne guide pas un tel ou un tel alors qu'il œuvre dans le bien, c'est une bonne personne, etc. Allah nous dit que c'est un choix uniquement qui nous appartient. Je reprends le verset. Et si nous l'avions voulu, nous aurions apporté à chacun sa guidance. Mais la loi d'Allah veut que je remplirai l'enfer de djinns et de gens ensemble. Ce n'est pas tous les djinns et tous les gens. C'est ceux qui ont fait le choix de ne pas se soumettre à Allah Azza wa Jal, de ne pas se prosterner en fait. Alors, puisque le choix nous appartient, je vais donner un exemple pour que vous compreniez concrètement comment ça se passe et ne pas penser involontairement ou inconsciemment qu'Allah serait injuste ou que Shaitan vous fasse croire qu'Allah est injuste. Je prends juste l'exemple d'un père, par exemple, enfin un tout petit exemple. Un père qui donne 10 euros, 20 euros, ce que vous voulez, 50 euros à son enfant. Il lui dit, tiens, prends cet argent, il est pour toi. Donc, l'enfant obtient de l'argent. Et avec ce que j'ai obtenu, avec ce que l'enfant a obtenu, le père lui dit, avec cet argent, n'achète pas n'importe quoi, ni tu le gaspilles, ni tu achètes ce qui va te faire du tort, des cigarettes, des stupes, tout ce que vous voulez, de ce qui est interdit et de ce qui n'est pas bon pour le corps. Il y a des enfants qui vont répondre oui, et qui vont obéir, qui vont accepter la demande et qui ne vont pas acheter des choses nocives, et d'autres qui vont rebeller et qui vont acheter ce qu'ils veulent eux. Et le père dit par exemple à son épouse, à la maman, il lui dit mais tu verras, je le connais, il va aller s'acheter des cigarettes, de la drogue, de l'alcool, de la bière. Tu verras, je le connais. Cet exemple-là nous montre qu'on est sous test. Qu'Allah Azza wa Jal est parfait, sa connaissance est parfaite, ses ordres sont parfaits, ses interdits sont parfaits, ses mises en garde sont parfaites, son livre est parfait. Tout est calculé avec Allah. Sauf qu'il y a des enfants qui vont écouter et d'autres qui ne vont pas écouter. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ne pas écouter ne veut pas dire qu'on n'est pas bien, qu'on n'a pas des qualités, des défauts et que c'est l'ordre qui a été défini. Cet ordre-là, cet argent que j'ai obtenu, cette information que j'ai obtenue, eh bien, ensuite, c'est moi qui fais le choix de me soumettre ou de ne pas me soumettre. Cet exemple-là, gardez-le vraiment dans un coin de votre esprit, de votre tête, et ne l'oubliez jamais. Allah nous connaît parfaitement tous et toutes. Et s'il avait voulu, c'est vrai, mais il ne veut pas nous contraindre. Il veut nous donner uniquement le choix, comme ce papa a donné le choix à son enfant. Alors goûtez ce dont vous avez délaissé. Vous avez délaissé mes promesses, vous avez délaissé mes ordres, mes commandements, vous avez délaissé la rencontre avec Allah. La rencontre de votre jour que voici, nous vous délaissons aussi, nous vous délaissons sans revenir vers vous. Ça y est, on vous abandonne. Vous avez abandonné le jour du jugement, vous avez abandonné l'adoration, vous avez abandonné les décrets, vous avez abandonné les ordres d'Allah. Aujourd'hui, nous vous abandonnons. On vous met de côté, on vous délaisse. Et Allah redit une deuxième fois le terme et goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez sur terre. Eh bien moi, j'ai pas envie de goûter à l'enfer, j'ai pas envie de faire partie des gens de l'enfer, je n'ai pas envie de faire partie de ceux qui œuvraient dans le mal. Je ne sais pas ce que j'emmène avec moi
Si on me donne mon sac de voyage et on me dit mais qu'est-ce que tu as mis dans ton sac? Wallah, je serai incapable de vous dire. Peut-être une prière, mais est-ce qu'elle aura été acceptée? Peut-être une invocation, des invocations pour mes parents, mais est-ce que ça a été accepté? Une sadaqa, mais est-ce que ça a été accepté? Vous voyez, subhanallah. Et Allah nous dit dans le verset 15 إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah nous dit ceux qui croient véritablement à nos signes et à nos versets sont ceux qui, lorsqu'on leur en fait le rappel, on leur en donne le souvenir, ils s'écroulent soudainement au sol en prosternation et célèbrent les louanges en faisant l'éloge de leur Seigneur, sans aucun orgueil. Leur corps s'arrache et s'éloigne très vite de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur avec crainte du châtiment et l'espoir de la récompense. Et de ceux dont on les a comblés, ils dépensent. Alors aucune âme ne sait ce qui a été caché et mis de côté pour elle, de ce que leurs yeux ont désiré, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Allah nous dit, ceux qui croient véritablement en nos versets. Donc vous voyez que ceux qui œuvrent de manière sincère, qui se soumettent à Allah, seront récompensés. Et les signes, c'est aussi les hadiths du prophète ﷺ concernant, par exemple, j'ai donné une œuvre bonne et sincère, la construction d'une mosquée. Sont ceux qui, lorsqu'on leur fait le rappel des versets, le rappel des promesses, le rappel de l'au-delà, le rappel sous terre, le rappel sur terre, ils s'écroulent soudainement au sol en prosternation. Et c'est un verset de sajda. C'est un verset où lorsqu'on l'entend entièrement, on doit se prosterner. On dit Allahu Akbar, on se prosterne au sol. Et ensuite, quand on se relève, un salam à droite et un salam à gauche. Donc faites-le si vous êtes à la maison. Et Allah nous dit, et célèbrent les louanges en faisant l'éloge de leur Seigneur sans aucun orgueil. C'est-à-dire qu'ils voient, ils entendent, ils œuvrent, ils sont convaincus et ils ne sont pas orgueilleux. Ils entendent les versets d'Allah, ils entendent les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et ne se voilent pas la face. L'orgueil, c'est quoi? De ne pas accepter une vérité. Et l'orgueil, c'est de se croire supérieur aux autres. C'est ça l'orgueil. Allah nous dit, quand ils entendent, ils se prosternent. D'où le nom de la sourate, As-Sajda, la prosternation. Alors on se soumet à l'ordre d'Allah, à la volonté d'Allah, on se soumet au verset d'Allah et on œuvre et on œuvre et on œuvre. Allah Azza wa Jal nous dit ici que ceux qui croient véritablement, la foi, elle te pousse à te prosterner, la foi, elle te pousse à te soumettre à Allah et à œuvrer. Tu ne réfléchis pas, il s'écroule. Kharru, kharra, c'est tomber soudainement, c'est s'écrouler en fait, sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a eu une action, ils ont entendu le verset et il y a eu une réaction soudaine, sans réfléchir, parce que c'est le cœur qui a tout de suite compris. Et dans la nuit, Allah nous dit, leur corps s'arrache et ils s'éloignent très vite de leur lit. Ils s'éloignent très vite de leur lit, même si la couette est chaude. Même si on est bien sous la couette, Allah nous dit il s'arrache parce que ça n'est pas évident de se lever, on est confiné sous la couette. Ils invoquent leur Seigneur avec crainte avec crainte du châtiment et l'espoir d'être récompensés. Voilà les véritables croyants. Et même dans la nuit, ils invoquent. Même dans la nuit, ils reviennent à Allah, leur cœur est connecté à Allah, ils œuvrent par des invocations, ils œuvrent par des prosternations, et de ce dont on les a comblés, ils dépensent. Dépensez sincèrement avec 10 €, 20 €, le mieux que vous pouvez.
mais surtout mettez l'intention, que ça soit sincère. Et n'essayez pas de faire un troc avec Allah. Je donne pour qu'Allah m'aide et me sorte de mon épreuve. Allah connaît parfaitement tout. Œuvrez de manière sincère. Ya Allah, tu as toujours été bon et bienveillant envers moi. J'agis, je réagis, je partage, j'incite les autres, parce que ce sont nos frères musulmans et nos sœurs musulmanes. Et subhanallah, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des années en arrière, pas très longtemps, les musulmans du Bangladesh ont ouvert les portes à ceux de la Birmanie, les musulmans de la Birmanie, qui sont venus demander l'asile auprès d'eux. Ils ont ouvert la frontière et les ont acceptés pour leur éviter d'être persécutés par ceux qui étaient injustes envers eux, les bouddhistes. Alors aucune âme, et regardez le cadeau final, alors aucune âme ne sait ce qui a été caché, c'est-à-dire aucun ange, aucun djinn, aucun prophète, aucun messager, aucune personne, aucune créature sur terre et dans l'au-delà et dans l'univers ne sait ce qui a été réservé pour eux, caché pour eux, mis de côté pour eux, de ce que leurs yeux ont désiré. Tout ce qu'on a désiré, que nos yeux ont vu et ont aimé, ont désiré. Parfois on passe à côté d'une pâtisserie, on voit les pâtisseries. Je donne un exemple tout simple, hein. C'est la gourmande qui parle. Et puis vous passez vers une bonne pâtisserie, subhanallah, et vous dites « Ah tiens, j'aurais aimé manger celui-là, manger celui-là, manger celui-là. » Soit je n'ai pas les moyens, soit je n'ai pas assez les moyens et j'en prends qu'une, ou soit aussi, je fais attention à ma ligne. Mais on a désiré. Et Allah nous dit tout ce que leurs yeux ont souhaité, ont désiré, ont voulu, ont aimé, on leur réserve, on leur met tout ça et ils le retrouveront dans l'au-delà. Et ce qui est encore plus merveilleux, au-delà bien sûr des pâtisseries et de tout ce qu'on a pu voir comme bon et bien, il y a l'infiniment beau, il y a le beau par excellence, il y a Sa Majesté Allah, sa rencontre avec lui. Regardez, subhanallah, ceux qui entendent, ceux qui entendez la ni'ma des oiseaux, ceux qui voient, ceux qui œuvrent, ceux qui sont convaincus, juste ça, subhanallah, et qui s'arrachent de leur lit pour œuvrer, et qui vont vers les mosquées, et qui croient en Allah, en cette rencontre, eh bien Allah leur réserve quelque chose de magnifique, une lumière, il leur réserve une rencontre, il leur réserve, et subhanallah, le paradis, c'est pas ce qu'on imagine, hein. Même on a beau essayer d'imaginer, on n'y arrivera jamais. Qu'Allah nous permette de goûter au paradis et qu'Allah nous permette de ressentir aussi le paradis sur terre. Ces lives nous permettent aussi et favorisent l'échange intracommunautaire, l'échange aussi de bonnes actions. Ça c'est important, subhanallah. On est là autour du Coran. Ce qui nous lie, c'est uniquement Allah. Peut-être vous ne me connaissez pas personnellement, je ne vous connais pas personnellement, on ne connaît pas nos frères et nos sœurs musulmans et musulmanes au Bangladesh, mais ce qui nous lie, c'est uniquement Allah. De peupler les maisons d'Allah, de les construire. N'oubliez pas, même celui qui construit un petit nid, la taille d'un nid, subhanallah, ici il n'y en a pas, mais imaginez ici, là, dans ce coin, il y a un nid, ne serait-ce que cette superficie. Et ça, c'est la clémence d'Allah. Et ça, c'est la rahma d'Allah, l'infiniment petit, et Allah te construit l'infiniment grand. Un paradis où il nous accueillera, une maison où on sera accueilli, et c'est spécial pour ceux qui ont construit et ont poussé les autres. Le prophète nous dit celui qui incite les autres à faire le bien, c'est comme s'il avait œuvré lui-même. Et ça, c'est juste magnifique. Donc partagez, bismillah, partagez, repartagez, repartagez. À un moment donné, il y a des partages qui tombent dans les mains de quelqu'un d'autre sans qu'on s'y attende. N'hésitez surtout pas. 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, bismillah. On essaye d'avoir les 24 000 euros.
Et Inch'Allah, j'essaierai de faire des lives pour qu'on puisse compléter entièrement la somme et qu'Allah vous récompense infiniment. Mashallah, il y a eu beaucoup d'inscrits hier et n'oubliez pas, ça va jusqu'à 10 fois. Il y a eu tellement d'inscrits que le frère a ouvert jusqu'à 10 fois sans frais les inscriptions pour la formation spéciale Coran. Regardez comment les intentions sont bonnes, quand les intentions sont renouvelées. Allahu Akbar. Allah nous dit lorsqu'Allah sait ce qu'il y a de bon dans vos cœurs, il vous apporte ce qu'il y a de bon pour vous. À nous d'être positifs, d'avoir une belle image d'Allah, d'œuvrer, de donner, d'imaginer en détail le khair, le bien, et vous allez voir, Allah se charge uniquement du reste. Participez, cliquez. Participez, œuvrez, participez, entendez, participez, voyez, le khair va aboutir, et participer en étant convaincu. C'est ce qui nous différencie en fait des non-musulmans, de ceux qui ont renié Allah et de ceux qui lui ont associé. Ils ne sont pas convaincus et nous on est convaincus. Allah Azza wa Jal nous ouvrira des grandes portes, la porte de sa rencontre, la porte de son paradis, et Allah nous réserve des surprises auxquelles on ne s'y attend absolument pas. Qu'Allah vous comble de ces surprises, Amin ya Rabbal Alamin, et qu'Allah fasse que vous soyez un moyen et un modèle pour les autres, Amin. Allahumma amin, wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, Allahumma amin. Un grand merci du fond du cœur pour votre participation, un grand merci aussi pour cette belle fraternité qu'on partage ensemble. C'est vrai que le temps n'est pas super aujourd'hui, mais regardez, subhanallah, le lac s'est rempli, il y a eu la pluie. Ce sont des cadeaux d'Allah, ce sont des faveurs d'Allah. Il y a un jour le beau temps, il y a un jour le mauvais temps, il faut accepter le bon destin, le destin difficile. Allons vers les mosquées ensemble, allons dans l'obscurité, on sait, parfois on vit des épreuves difficiles. On est dans l'obscurité, on va s'en sortir, bi'idnillah. Faites une sadaqa. Sachez que la sadaqa éteint la colère d'Allah. Sachez aussi qu'il ne faut pas oublier ceux qui sont décédés, un papa, une maman, un grand-parent, un frère, une sœur, un enfant. Mettez l'intention, par exemple, que dans 20 euros, il y a 10 euros pour un tel, 10 euros pour un tel. Et ya Allah, je te demande que cette récompense aille pour un tel ou un tel. Vous pouvez même sur 20 euros mettre 5 pour la grand-mère, 5 pour le grand-père, 5 pour un enfant, 5 pour un parent. C'est vous qui décidez, subhanallah, même 1 euro de chaque. Donnez le mieux que vous pouvez, mais donnez, bismillah, et sachez aussi que la sadaqa vient éteindre la chaleur du défunt dans sa tombe. On ne sait pas qu'est-ce qui a été réservé pour un proche dans sa tombe, mais mettez l'intention que la récompense de cette sadaqa va pour un tel ou un tel. Qu'Allah vous récompense infiniment. Amin ya Rabbal Alamin. La pluie, c'est magnifique aussi. Je suis sortie, il y avait un peu de soleil, j'ai eu l'espoir, j'ai demandé à Allah de me faciliter. Regardez, alhamdulillah, le live s'est bien terminé. Mashallah, il y a un beau décor derrière moi, je vous laisse découvrir un petit peu, c'est juste magnifique, c'est tellement beau. Allahumma barak, j'espère que nos frères et nos sœurs au Bangladesh pourront aussi voir la beauté d'une mosquée. Il y a le clic, vous allez voir, subhanallah, des photos, des vidéos dans le lien Cotisop. Incitez d'autres personnes, même pour 5 euros, même pour 10 euros, même pour 20 euros, mais s'il vous plaît, donnez. On est en train d'aider nos frères et nos sœurs au Bangladesh, je le répète, machallah, à majorité musulmane. Ce sont nos frères et nos sœurs. Ils ont accueilli aussi, ils ont été Ansar, et ils ont accueilli les Muhajirin, les Birmans qui ont fait le Hijra, pour accueillir. Soyons à la hauteur, subhanallah, de ces magnifiques musulmans qui ont accueilli avec bienveillance et douceur leurs frères et leurs sœurs qui étaient persécutés. S'il y a des remarques, des questions, allez-y, bismillah. Vous savez, subhanallah, une des sœurs qui organisait cette collecte, dont je me suis associée avec Cheikh Youssouf Mouenzé, un imam comorien
ici à Lyon, mais qui est très aimée, très appréciée, subhanallah. Et d'ailleurs, cette mosquée s'appellera Cheikh Youssouf Mouenzé et les sœurs en Dieu, parce que en fait, on a un groupe WhatsApp où Cheikh intervient, j'interviens aussi, d'autres sœurs qui sont dans l'ombre, mais qui interviennent également. Et les sœurs qui ont organisé au début ont voulu rendre hommage à ceux qui œuvraient. Et on veut vous embarquer avec nous. Comme pour le bateau, le navire de Nuh alayhi salam, on aime faire le bien ensemble, on aime faire le khir ensemble et on aime donner pour Allah ensemble. Qu'Allah accepte, n'oubliez pas que Allah n'oublie jamais. Il est parfait, il n'oublie jamais, il ne met jamais de côté quelque chose ou quelqu'un. Allah n'oublie jamais, il est parfait, donnez sans être oublié par Allah. Et vous allez voir qu'une porte vraiment va s'ouvrir pour vous. Je vous racontais l'histoire de cette sœur, subhanallah, et j'ai vu en fait qu'on avait commencé avec quelques centaines d'euros. Et la somme, elle était bon, assez importante. Aujourd'hui, nous, nos mosquées, elles sont à 1 million au minimum. Là-bas, c'est 24 000 euros, c'est quasi rien. Et subhanallah, quand j'ai vu ça, écoutez, hein, j'ai vite envoyé un message à la sœur Aïcha et je lui ai dit, écoute, on va lancer un appel aux dons et on veut faire participer d'autres personnes, faire contribuer d'autres musulmans et musulmanes à cette mosquée. Et subhanallah, elle me disait, elle a vraiment pleuré, elle me disait, Samah, j'étais en train d'invoquer Allah de nous faciliter. Alors on aimerait partager, subhanallah, et j'espère qu'on est sincère dans cette œuvre, dans cette mosquée, et c'est pour Allah uniquement. J'aimerais qu'on soit ensemble dans cette bonne action et qu'on contribue ensemble au khir et qu'Allah accepte entièrement et qu'il soit entièrement satisfait de nous. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Voilà la petite anecdote et l'anecdote du Turc, de l'homme turc qui disait qu'il a nommé sa mosquée. Subhanallah, c'est juste magnifique, hein, le nom de cette mosquée, puisque il avait mis son œuf de côté et il l'a nommé, il l'a appelé comme si j'avais mangé. Subhanallah, en général on appelle nos mosquées la mosquée Aïcha, la mosquée Othman ibn Affan, la mosquée Omar, des noms de compagnons, des noms qui ont marqué l'histoire, mais pas comme si j'avais mangé. Subhanallah, c'était tellement beau et sincère qu'Allah il l'a aidé. Et regardez, on la raconte aujourd'hui ensemble. Alors pour Soujoud Tilawa, il y a différents avis, d'accord? Il y a différents avis, donc moi je vous ai donné un avis, c'est vrai, mais il y a différents avis. Alors, concernant la formation, je vois un message. Le frère Lormaberg, vraiment, tout est complet. On ne pourra pas dire, on ne le savait pas. Nous ne pouvions pas, ou on ne pouvait pas, et je suis bien placée. Je n'ai pas la langue arabe. Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite avec des frères. Et nous sommes privilégiés. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Les frères sont hospitaliers et les sœurs sont hospitalières au Bangladesh malgré la pauvreté. Regardez, subhanallah. Il y en a qui sont partis au Bangladesh ou pas? Est-ce que vous témoignez? Allah me permet d'y aller. Amin. Comment intégrer ce groupe WhatsApp? Alors, envoyez-moi aujourd'hui sur Messenger WhatsApp. Vous mettez juste WhatsApp et vous mettez votre numéro de téléphone, je vais vous ajouter. D'accord? WhatsApp, et vous mettez votre numéro de téléphone, on vous ajoute, puisqu'on a Cheikh Youssouf aussi qui nous fait le rappel de la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous fait le rappel d'autres sujets. Machallah, il est magnifique. J'apprécie beaucoup ces rappels. Merci de nous donner l'occasion de faire du khir autour de nous. Alhamdulillah, c'est Allah. Je suis un moyen, certes, c'est vrai, c'est Allah qui est très généreux envers nous. C'est à chaque fois un moment magnifique qu'Allah nous garde ensemble et nous récompense ensemble.
Alhamdulillah. C'est comme si j'avais mangé. C'est comme si on avait déjà la mosquée, on avait déjà les 24 000 euros. Inch'Allah, on va les avoir. Moi, je suis très, très, très optimiste. Et subhanallah, Allah sera à l'image de l'image qu'on a eue de lui. À nous, alors, je reprends parce que je vois des messages Messenger, WhatsApp, numéro de téléphone. Si vous voulez intégrer le groupe WhatsApp avec Cheikh Youssouf Mouenzi. Peut-on venir ou participer avec vous au Bangladesh? Inch'Allah, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, on va participer financièrement et par la suite. Alors, c'est une mosquée sunnite, c'est bien de le préciser, avec un imam sunnite aussi, c'est bien de le préciser. Et vous allez voir, subhanallah, que quand on va avancer dans le projet, on vous apportera les photos, les vidéos. Et machallah, je suis en train de voir, il y a plein de messages qui arrivent. WhatsApp, numéro de téléphone, Amin, barakallahu fikum aussi, on va vous ajouter. Aïcha va vous ajouter, bi'idnillah. Aïcha est une sœur de cœur, subhanallah, qui œuvre avec, machallah, avec son cœur, qu'Allah lui permette d'être toujours sincère. C'est une sœur magnifique. C'est vraiment un cadeau d'Allah sur mon chemin. La cagnotte est sur le live. La cagnotte est dans le live. Vous cliquez là, juste là en bas, subhanallah. Et on va mettre un post aussi pour que vous puissiez revenir et partager le post et faire participer d'autres personnes. Alors, il y a une petite fille qui nous pose la question, écoutez, c'est magnifique. Est-ce qu'avec son argent de poche, le fait de payer des goûters à ses camarades, est-ce que c'est considéré comme une sadaqa? Elle est juste merveilleuse, cette petite fille. Oui, bien sûr, c'est une sadaqa. Elle met l'intention que c'est pour Allah, pour éviter que la routine s'installe ou qu'elle soit déstabilisée par un mauvais comportement. Regardez, les enfants posent la question, subhanallah. Messenger, est-ce que quelqu'un peut mettre mon nom et mon prénom? Samah bint Abdel Azim. S'il vous plaît, juste WhatsApp et numéro de téléphone. Sinon, je ne pourrais pas lire le message. Parce que j'ai trop de messages et soit parfois je suis pris par la fatigue, par la migraine, par la famille, par d'autres projets, par d'autres actions et je ne peux pas répondre à tout le monde. Samah bint Abdel Azim. Vous le trouverez, Inch'Allah. Ben voilà, il y a une sœur qui a mis en commentaire mon nom et mon prénom. Non, ça sert à rien de mettre le téléphone, le numéro de téléphone ici, hein, c'est sur Messenger uniquement, s'il vous plaît. Parce que moi, je vais quitter le live et je ne peux pas revenir, il y a trop de messages. Messenger, pas WhatsApp, Messenger. Amin, 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 amin. Amin, qu'Allah vous récompense aussi. Barakallahu fikum aussi. La petite nous dit, tu es gentille. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'œuvrer pour lui uniquement. Salam alaikum Widad. Aïsata, voilà, elle a mis Samah bint Abdel Azim, qu'Allah te récompense, Aïsata. Leïla aussi l'a mis, machallah, il y a eu des réactions très rapides. Alors, j'ai une question, mais quand on fait une sadaqa, on peut demander à Dieu de nous faciliter une épreuve. Laissez, Allah est parfait, il connaît, il est l'alim, il connaît parfaitement tout. Faites une sadaqa et laissez entre les mains d'Allah. Ne gérez pas le destin, ne gérez pas... Voilà. Maintenant, invoquer Allah en soujoud, en prosternation, c'est un moment merveilleux. C'est un moment de rahma. Et parlez de votre épreuve à Allah. Et Allah se charge du reste.
Voilà, donc l'heure du Asr arrive, qu'Allah vous récompense aussi, Amin Ya Rab. L'heure du Asr arrive, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker peut-être le Quotizap, mais surtout de cliquer. De cliquer et puis voilà, de donner du mieux qu'on peut et ensuite partager aussi et mettez vraiment votre intention, c'est uniquement pour Allah. Uniquement pour Allah et vous pouvez faire un don anonyme dans le Quotizap en cochant de ne pas dévoiler le nom, le prénom, c'est vous qui voyez, bismillah. Mon petit frère s'appelle Sajid, mashallah, 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 Sajid, celui qui se prosterne. Subhanallah, qu'Allah fasse de lui un homme qui se prosterne jour et nuit. Amin ya Rabbal Alamin. Allez, bismillah, on fait le dua. Comment on fait? On sait si on est sincère quand on donne. Je l'ai rappelé, hein, Rami, j'ai rappelé ce que tu me demandes. C'est qu'on le fait uniquement pour Allah. Alors, bien surveiller son intention avant de donner, pendant qu'on donne et à la fin. Bien surveiller les 3 étapes, d'accord? Et on donne uniquement pour Allah sans aucun retour. N'oubliez pas la formation Coran, 10 fois sans frais. Le frère Macha a été très très généreux. Formez-vous, bismillah. Continuez dans ce sens. Le Coran est très important. Et il est très important de devenir autonome. Également quand on est seul avec le livre. Et vous allez voir, c'est une pure merveille. Et Allah Azza wa Jal va apaiser le cœur. Apaiser le cœur signifie se sentir bien, avoir une âme apaisée. Apaisée quand on est en salat, apaisée quand on va vers la salat, apaisée quand on donne, apaisée quand on œuvre, apaisée quand on fait le rappel, quand on écoute le rappel, apaisée quand il y a une difficulté, apaisée parce que cette âme est satisfaite d'Allah. Il faut la nourrir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا خالق السماوات والأرض اللهم يا خالق السماوات والأرض اللهم يا رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بك لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد قلوبنا اللهم وحد كلمتنا اللهم اجعلنا من المتصدقين المؤمنين الخاشعين المخلصين والمخلصين يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم تب علينا وارض عنا وارزقنا رضاك في الأرض وفي الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا اللهم سامحنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. À mercredi, Inch'Allah, mercredi prochain, 14h, un live exceptionnel pour la construction de la mosquée au Bangladesh. On va poster l'affiche, Inch'Allah. Je vous dis
mercredi à 14 h. Le thème, je le réserve. Vous verrez, ça ne sera pas du Coran, ça sera une thématique. Qu'Allah vous récompense infiniment et qu'Allah nous permette d'œuvrer de manière sincère uniquement pour lui. On a besoin d'œuvrer et Allah Azza wa Jal se charge de vos épreuves. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vous dis à mercredi prochain, Inch'Allah. Et puis il y aura vendredi, samedi, dimanche. Fi amanillah, qu'Allah vous protège tous et toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.